Eh bien bonsoir à tous ces amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices angevins, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Angers, score final 2-1 à l'arrache, le Paris Saint-Germain qui encore une fois marque en toute fin de partie. Alors mon premier point de la rencontre les gars, c'est un PSG qui malgré tout prend les 3 points, c'était important après la défaite face à Rennes, d'accord. Euh, C'est important de renouer avec la victoire, c'est important de prendre les 3 points, surtout aussi juste avant le match face à Leipzig. Donc, on fait ce qu'il fallait faire avant le match face à Leipzig, c'est-à-dire s'imposer et accueillir Leipzig avec le plein de confiance. Voilà. Mon deuxième point, par contre, de la rencontre, c'est que j'ai vu un PSG très laborieux. Très, très laborieux. Tu vois, par exemple, face à Lyon, on gagne dans les arrêts de jeu. J'avais quand même trouvé un PSG quand même bien mieux dans les intentions et même au niveau du jeu, au niveau de plein de choses. Là, franchement, les gars, surtout cette première mi-temps, alors cette première mi-temps, au top, hein, très décevante, terrible, première mi-temps terrible, un quart d'heure à peu près, comme ça, un gros quart d'heure, pressing, du mouvement, tout, c'était bien. On était bien rentré dans le match, et puis ensuite, on s'est endormi, statique, des plots, des pots de fleurs, et c'est pas comme si c'est pas comme si c'était pas récurrent, tu vois. C'est souvent comme ça. Et ils le savent. Nos joueurs le savent. Lorsqu'on ne met pas de mouvement, d'autant plus face à un adversaire qui resserre les lignes, qui te laisse très peu d'espace, il faut essayer de faire plus d'appels, il faut essayer de bouger, donner des solutions, pas être statique. Et nos joueurs, à chaque fois, ils ne comprennent pas ça. Et à chaque fois, on se fait surprendre et on arrive à la pause avec 1-0 pour Angers. Première mi-temps, Angers qui a les meilleures occasions aussi. Voilà. Donc, un PSG très laborieux. Ça a été quand même mieux en deuxième, même si c'était pas extraordinaire ni flamboyant, encore une fois. Alors, mon troisième point de cette rencontre, les gars, et ça va rejoindre un petit peu tout ce que je vous ai dit là. Mon troisième point de la rencontre, c'est la compo de Pochettino. Alors, je suis content, il a pas mis son vieux 4-2-3-1 tout cramoise, tout pourri qui fonctionne pas. Il a mis le 4-3-3. Mais personnellement, quand j'ai vu, les amis, quand j'ai vu Dagba sur le côté droit, Diallo sur le côté gauche, je me suis dit au niveau des latéraux, déjà, il n'y a rien, ça va rien nous apporter. Tu vois, s'il en met un des deux, et d'un autre côté, par exemple, s'il aurait mis Diallo et on va dire Hakimi à droite, ou Dagba à droite, et on va dire, il aurait mis Bernat à gauche ou Mendes. Bon, tu te dis, voilà. Il donne un peu de temps de jeu à Dagba, tout ça, bon, c'est compréhensible, mais pas les deux ensemble. Pas Diallo et Dagba, parce que là, les deux sont pareils. Les deux apportent rien offensivement, les deux sont limités techniquement. C'était pas possible. Et quand j'ai vu en plus Danilo devant la défense, ah là, je me suis dit non. Je me suis dit là, ça va être compliqué pour faire du jeu, ça va être compliqué pour faire de belles choses. Et je me suis pas trompé. Donc Pochettino, sa composition d'équipe, il s'est foiré. Par contre, même si le jeu a été poussif ce soir, même si la composition de Pochettino, il n'était pas trop inspiré ce soir, il faut quand même reconnaître que il a réagi vite en faisant rentrer Bernat, en faisant rentrer Hakimi et en faisant rentrer Wijnaldum au milieu. Et ça, les gars, ça nous a fait du bien. Ça nous a vraiment fait du bien. Tu vois, Bernat a fait des appels importants, Hakimi pareil, Wijnaldum au mieux qui a apporté un peu plus de volume. Il est de mieux en mieux, je trouve, quand même, Wijnaldum. D'accord, même si c'est pas non plus extraordinaire, mais son entrée nous a fait vraiment du bien. Voilà. Donc, en deuxième mi-temps, donc voilà, avec les changements de Pochettino, on se crée un peu plus d'occasions. Il y a cette égalisation de Danilo malgré tout. Hein, malgré tout, il a quand même marqué son but sur un centre de Kiki. Ça sera mon prochain point. Et puis, il y a ce but. Alors, franchement, les amis, moi, personnellement, ce penalty, je pourrais pas vous donner d'avis. Apparemment, les arbitres ont jugé qu'il n'y avait pas faute sur Langevin. Bon, il n'y a pas énormément, voilà. Mais pour le penalty, les gars, moi, je trouve sincèrement que je peux pas vous, non, je peux pas vous donner d'avis. Je peux pas, parce que la règle de la main, elle change tout le temps. On est perdu, on ne sait plus. Un jour, on nous dit main involontaire, on siffle. Le lendemain, oh bon, on siffle plus. De saison en saison, ça change. Et moi, tout ce qui est ces espèces de mains un petit peu bizarres comme ça, j'ai pas d'avis. Et je pense que même les arbitres, tu vois, ça peut se siffler comme ça ne peut pas se siffler. Ça tourne en notre faveur, on va pas se plaindre, d'accord? Et on gagne 2-1, penalty de Kiki. Alors, Mbappé, les amis, vous avez vu, j'ai fait quand même 2 vidéos pendant la trêve internationale parce qu'il m'avait gonflé dans ses interviews. Mais voilà, Messi pas là, Di Maria pas là, Neymar pas là, c'est Mbappé qu'on attendait.
Et c'est malgré tout Mbappé qui fait la passe décisive. Et c'est malgré tout Mbappé qui prend ses responsabilités, la pression sur ses épaules de ce penalty du 2-1, comme face à l'Espagne avec l'équipe de France. Donc voilà. Voilà les gars. Hein. Donc bravo Kylian quand même. Parce que c'est vrai qu'on le critique beaucoup pour son attitude. Enfin, comme je dis souvent, hein, pour ses déclarations, pour sa communication, parfois pas terrible du tout. Mais quand il est sur le terrain, bah, il est souvent là, quoi. Et ça, on ne peut pas lui reprocher à Mbappé. Voilà. Ensuite, pour notre point de la rencontre, c'est quand même une très belle équipe angevine. Ça, faut le souligner quand même pour les Angevins, qui nous a, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a bien resserré les lignes, qui nous a rentré dedans, qui a montré de très bonnes choses en première mi-temps. C'est même dommage qu'en deuxième, tu vois, ils n'ont pas essayé de plus essayer de nous mettre KO avec un deuxième but. Tu vois, et on a l'impression qu'ils voulaient un petit peu moins sortir en deuxième mi-temps aussi. Mais franchement, l'équipe d'Angers, très belle équipe. Hein, ils sont venus au parc, ils ne se sont pas couchés, ils ont osé. Ils ont certes eu une très bonne discipline défensive et tout pour nous empêcher de jouer, mais pas que. Ils ont bien ressorti les ballons, ils ont bien ressorti proprement les ballons pour essayer de créer des occasions. Ils se sont créés des occasions. Voilà. Et puis, bah, c'est tout les amis. Hein, voilà. Gros coup de chapeau, c'est important. Hein, je vous l'avais dit, ça. Hein, je vous l'avais dit que les supporters du PSG, le Cup et tout, allaient faire un hommage à Seven, le supporter des Parisiens décédé. Encore une fois, une grosse pensée à sa famille. Hein, et je pense que ça a dû leur faire chaud au cœur de voir ça. De voir le Parc des Princes avoir un petit mot pour lui. Hein, lui qui était un grand supporter du Paris Saint-Germain. Et aussi, il faut souligner quand même le retour de Bernat après 13 mois. Ça, c'est mon dernier point. D'accord. Voilà, 13 mois qu'il était absent. Problème de cicatrisation. Il a mis plus de temps que prévu. Il est là. Il a fait une très bonne rentrée avec beaucoup d'envie. Ses appels nous ont fait du bien. D'accord. Et il va monter en puissance petit à petit, Bernat. Ma foi, on prend tout de même les 3 points, même si c'était laborieux. On prend les 3 points, on va passer quand même un bon week-end, on est tranquille, 3 points, d'accord. Et puis on va aborder ce match face à Leipzig en récupérant un petit peu tout le monde. Donc ça fait plaisir les gars. Et puis ben, mes tops, mes flops, en top ben, j'ai envie de mettre Mbappé parce qu'il a été décisif encore une fois sur les 2 buts. Mon autre top de la soirée, c'est comment il s'appelle, Marco Verratti qui était un petit peu le moteur de tout le monde là, au milieu de terrain. Et puis, mon autre top, j'ai quand même envie... j'ai envie de mettre Kimpembe quand même, parce que Kimpembe, derrière, il a quand même été combatif, il a quand même enlevé 2-3 situations chaudes. Sinon, en flop, Icardi, qui n'a quasiment rien apporté, que ça soit dans le jeu, que ça soit au niveau du danger, toujours aussi lourd, hein, voilà. Et puis, mon autre flop, c'est, comment il s'appelle, puis les 2 latéraux, Diallo et Dagba. Voilà, franchement, qui n'ont absolument rien apporté. Voilà, de toute façon, avec ces 2 latéraux-là, il faut s'attendre à pas grand-chose. Hein. Après, à la décharge de Diallo, quand même, c'est que Diallo, c'est pas son vrai poste latéral gauche. Enfin, lui, c'est un défenseur central. Dagba, par contre, c'est un vrai latéral. Voilà, hein, donc mes tops, mes flops, voilà. Bah écoutez, les amis, passez quand même une bonne soirée. C'était laborieux, mais savourons. Ayez quand même le sourire, on a gagné. Voilà. Hein, mais, comme je l'ai dit, les gars, Pochettino, on le jugera à la fin de saison, tout ça. On lui laisse du temps. Pas de souci. Mais si jusqu'à la fin de la saison, c'est des matchs pitoyables comme ça en Ligue 1, parce que là, c'était que Angers, il va falloir quand même qu'on mette un peu l'accélérateur quand même, tu vois, et qu'on propose de meilleures choses, parce que là, c'était très, très, très laborieux. Voilà, les gars. C'est surtout aussi, pas seulement que dans le jeu, mais aussi dans l'investissement de certains, tu vois, dans l'investissement collectif. Pourquoi, tu vois, pendant un quart d'heure, les mecs sont bien, ils jouent bien, ils pressent, ça bouge, et puis d'un coup, ils s'endorment tous, tu vois. Voilà. Bref, allez, les amis, prenez soin de vous, et allez Paris.